Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait un moment maintenant que j'ai publié ma dernière vidéo. C'était sur le business plan. Et là, je vais aborder un nouveau sujet. J'ai des doutes. Et je vais vous partager ça maintenant. Donc merci de regarder la vidéo. Bienvenue dans Cédric se lance. Ok, alors la dernière vidéo que j'ai produite sur la chaîne concernait le business plan. Je vous expliquais comment j'étais en train de construire ce business plan et où est-ce que j'en étais, notamment sur le fait que j'étais proche d'arriver à un résultat qui soit satisfaisant. Et là, je dois partager avec vous justement mes doutes. Alors attention, j'ai pas de doute sur mon projet. Le projet en tant que tel, je suis très confiant dans mon idée, je vais aller jusqu'au bout de ce projet et me donner toutes les chances. En revanche, là où j'ai des doutes, et c'est pas sur la partie la moins importante, c'est sur justement l'aspect financier. Comme je vous l'ai dit, je veux créer une société qui a pour but de produire, de créer un produit. Et qui dit création de produit dit investissement, plus conséquent que si ça avait été une boîte dans le service. Et à la vue des premiers chiffres que l'on a posés et des investissements qui sont à faire pour lancer cette entreprise, je dois vous avouer que j'ai eu, et d'ailleurs avec mon associé, nous avons eu des doutes sur pas tant les investissements qui sont à faire, mais plutôt sur la chronologie. Quand est-ce qu'on investit ? Quel montant, pour quelles raisons, et est-ce que ça va nous être utile? Dans notre nouvelle approche, je vous avais fait une vidéo sur les startups. Donc si jamais vous vous en souvenez pas ou si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à regarder ça. Je vous avais fait une vidéo sur les startups. Là où on est en train de remettre un peu en cause notre stratégie de développement et la façon dont nous allons investir et quand nous allons investir, c'est qu'en fin de compte, nous ne sommes pas une startup à proprement parler. Pourquoi ? Parce que dans le financement des startups qui arrivent à lever vraiment beaucoup d'argent, plusieurs centaines de milliers, voire des fois même des millions ou des milliards d'euros, elles ont quand même un point commun, ces startups. C'est que les investisseurs qui vont les suivre vont être des investisseurs qui vont croire dans l'équipe et qui vont croire dans le projet, le potentiel du projet, la valeur déployée autour de ce projet. Quel est le produit qui va être proposé? Est-ce qu'il est scalable, c'est-à-dire est-ce qu'il est déployable à l'échelle? Pour faire simple, est-ce que la terre entière peut utiliser et être client de notre produit, oui ou non? Et donc il y a plusieurs phases, notamment d'investissement. Le pré-seed ou le seed, toute première phase, c'est-à-dire qu'il y a juste l'idée, il y a les équipes projet, mais il n'y a encore pas de produit et rien n'a été chiffré, rien n'a été démontré. Ensuite, il va y avoir différentes levées de fonds, série A. Le projet a prouvé quelque part qu'il pouvait livrer de la valeur et qu'il avait un marché potentiel et on veut accélérer. Et ensuite, on poursuit série B, série C, etc., etc. Donc, vous l'avez compris. Là où on a eu des doutes avec mon associé, c'est que notre marché, on sait qu'il est existant, mais on n'a pas encore tester ce marché. Nous ne sommes pas du métier, ça c'est aussi important à savoir. Et dans notre position, comme on n'est pas une start-up, clairement on ne va pas créer un modèle d'intelligence artificielle. On s'est dit, notre réflexion a été de se dire, on va investir. On va investir nous, déjà personnellement, du capital, mais on va aussi avoir besoin d'investisseurs. Mais dans notre position, on va dans un premier temps avoir des chiffres. Donc on va tester le marché. Et ça remet beaucoup de choses en cause. C'est-à-dire que là, on est vraiment beaucoup plus tatillon sur notre business plan. Quels sont les postes de dépenses que l'on a prévu de faire, pour quel montant ? Et là, il y a deux questions toutes simples. Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes, de manière peut-être moins poussée, mais est-ce qu'on peut quand même le faire nous-mêmes? Et quand est-ce qu'on le fait? Tout ça nous a amené à une conclusion, c'est qu'il y a pas mal de postes de dépenses sur lesquels on va, dans un premier temps, économiser pour voir quitte à investir plus tard. Je vous donne un exemple très concret. Le site internet. Le site internet, on peut soit passer par des professionnels qui vous créent votre site internet, soit le faire soi-même. Et on a pris parti et décidé de se lancer et de créer déjà notre premier site. Mais là, c'est un exemple. On va notamment variabiliser un maximum nos coûts pour ne pas avoir à investir tout de suite dans du matériel de production. Pour la prochaine vidéo, je lèverai un petit peu le voile sur notre projet parce que je pense que c'est aussi important que vous puissiez comprendre ce dans quoi on se lance et quels sont les enjeux pour nous par rapport à ce projet, par rapport à nos connaissances actuelles, ce qu'on doit acquérir, ce que ça implique en termes de connaissances, en termes de savoir-faire, etc. Donc pour résumer, on a eu des gros doutes sur le momentum, quand est-ce qu'on investit, quel montant, sur quoi. On a levé ces doutes-là et on va partir sur une approche progressive. Deuxièmement, on est sur un produit et on veut aller voir plus tard des investisseurs, mais en ayant déjà des chiffres, des ventes, les premiers retours clients pour aussi rassurer les personnes qui vont investir dans notre entreprise. Et troisièmement, au prochain épisode, je vais vous en dire
un petit peu plus sur mon projet, suffisamment pour que vous compreniez quels sont les nouveaux enjeux pour moi et pour mon associé. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo courte. Il y a eu les vacances d'été qui sont passées entre-temps, la reprise du travail, les enfants, la rentrée scolaire, les activités, etc. Merci en tout cas de me suivre. Mettez un commentaire, posez vos questions, likez, faites circuler la vidéo si ça vous est utile, si ça peut être utile aussi à quelqu'un autour de vous qui est peut-être dans la même situation que moi. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir partager ce parcours avec vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cédric se lance.